Mounion, bonsoir. Ouais, papa. T'as dit, mon cher, toujours dit, est-ce que tu crées qu'il y a des gens? Moi, je réponds, monsieur, qu'il y a des gens. Bon, monsieur dit, moi, on m'a fait 20 minutes avec toi, histoire 40 minutes à Hawaï. Trop beaucoup. D'après moi, monsieur, fait prochain temps. Alors, moi, je sais pas, j'ai pas un discours préparé. Comme devis. Paulina nous préparait ça en 3-4 juin. 3-4 jours, nous disons, regardez, nous avons fait une machine rassemblement là, tac, 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 petit flyers, tac, 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 la salle a été pleine. Bon, là, vous avez vu que avec les jeunes qu'on a autour de nous, il y a un teaser, et 4x4, nous ne comprendre. Même nous, même on va comprendre, il y a moyen de communiquer, mais il dit, nous, à quoi ça peut faire? Et comme la jeunesse, c'est l'avenir, nous qu'à suivre. Bon. Et a priori, quand on va faire le bilan, il y a déjà commencé à dire, ouais, tu t'es dit que c'est ça, tu t'es dit que c'est ça, il y a des gens qui là. Donc, il y a une raison pour partir. Ça me permet de faire un trait d'union générationnel. Nous, avec bonne nouvelle, service, avec bonne nouvelle. En fait, je veux vous expliquer que dans la façon dont on procède, on veut organiser la conscience collective pour faire en sorte que chaque fois qu'on prend une décision, que ce soit un bonus forme. Donc cette fondation-là, ce débat-là, cette transition qu'on veut faire avec les générations futures, la responsabilité nous incombe aujourd'hui parce que vous nous avez mis dans une fonction qui nous permet d'utiliser toutes les tribunes possibles. Et on le fait. Et on le fait avec force, avec détermination, avec amour. Mais on a vu, et David vous a fait la démonstration, je ne vais pas la refaire, toutes les limites de la fonction. Donc quand on fait la transition c'est de la prise de conscience. Et ce qu'on vous dit là, et ce qu'on espère, c'est que dans chacune des familles, on puisse parler à nos enfants. La première chose qu'on doit dire à nos enfants, c'est expliquer avec une carte de la Guyane, avec toutes les richesses qu'il y a dans ce pays. Voilà, ce pays-là, il est hyper riche. Il est riche dans ses ressources. Il est riche dans les femmes et les hommes. Nous avons bachelier depuis les années 1800 et quelques au Guyane. Nous avons des gens qui font des qualités tout partout dans le monde. Et puis ça, plus nous avons des gens qui travaillent en des postes de haute importance partout dans le monde. Nous avons 400 000 monde, allez, 500 000 monde. Nous ne pouvons pas bâtir sa pays alors. Nous ne pouvons pas bâtir sa pays alors. Donc, notre responsabilité d'élu, notre responsabilité de député, c'est de faire de la prise de conscience de notre population. Il faut parler aux gens. Il faut leur expliquer qu'on peut transformer ce pays-là. Et c'est ce qu'on fait. Et puis il faut avoir de la crédibilité. La crédibilité, c'est le sens qu'on donne à la parole publique. Oui, c'est vrai, quand on dit quelque chose ici, à même bête à nous dire c'est l'initial. On n'est pas obligé, dans des réunions, de remercier 10 fois un ministre parce qu'il est venu ici. On n'est pas obligé de faire ça, les gens. Le ministre, c'est son job. D'accord? Le ministre, c'est son job. Il faut arrêter ce genre de comportement. Il faut arrêter ce genre de comportement. Fabien Canavi avait dit un jour à un responsable fonctionnaire de la préfecture, vous voulez me voir, vous venez à mon bureau. Vous voulez me voir, vous venez à mon bureau. Il avait raison, oui ou non? Voilà. Oui, il s'était raison. Bouga raccroché à son air. Parce que il s'est dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Et Fabien rappelait, Fabien foutait son savon. Et puis l'affaire a été réglée. Ils ont tenté d'attaquer Fabien après, histoire de cumul des mandats. Nous prenons un avocat, nous fait une injonction. Après il a dit, bon, mais non, c'était une petite erreur. Il faut faire un recours gracieux. On fait ça de connaître ces Français là déjà.
La prise de conscience, donc vous avez vos enfants, vous leur parlez. Dites-leur que ce pays-là est hyper riche. Mais dites-leur que c'est leur pays. Ce n'est pas le pays des autres. C'est leur pays. Donc effectivement, ils peuvent faire des études. Mais il faut leur apprendre à avoir l'amour du pays et de revenir. Il y a tout le pays qui est viré. C'est pas, il n'y a rien de grave. Mais il faut qu'il y ait viré. Et il faut que les politiques travaillent au retour au pays de toute cette jeunesse qui est hyper formée pour qu'elle puisse effectivement assumer les responsabilités dans les plus hautes administrations dans ce pays-là. Pour l'instant. Parce que pour l'instant, il y a institution, il y a administration. Même je me respire, nous ne gagnons pas. Alors, Davy a parlé de géostratégie, de géopolitique, de ce qui se passe. Vous êtes peut-être attendez. Des députés, il y a les Guyana. Oui, nous avons pris la décision d'aller au Guyana. Pourquoi? Depuis 3 ans, ça va faire 4 ans bientôt, le Guyana, c'est le pays qui a la plus forte croissance économique dans le monde. Number one. Plus 60%, plus 40%, plus 30%. Alors il y en a qui sont pour l'exploitation pétrolière, du gaz, d'autres contre. C'est un débat. Mais on nous a consulté pour nous demander s'il fallait geler ou pas le pétrole en Guyane. On a fait un référendum, on a fait une consultation populaire. Ils ont décidé que par la loi Hulot, on ne peut pas faire d'exploitation fossile, l'extraction fossile, l'énergie fossile, pas toucher. Et donc, au Venezuela, il y a du pétrole, au Guyana, il y a du pétrole et du gaz, au Suriname, M. Pouyanné a fait un rapide passage de 2 heures en Guyane. Il a dû rencontrer certains élus et il s'est fait un petit plongeon au Suriname pour faire ses négociations pour qu'il pouvait exploiter le pétrole. Que tout seul, il peut faire, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Donc on va décliner comme ça au fur et à mesure des phases de mobilisation. Mais bien sûr, c'est mieux. Vous avez pensé avec nous marcher à l'arrêt alors. Vous avez pensé avec nous marcher à l'arrêt. Et ça aussi, il faut tordre le cou à ceux qui disent nous avons marre marcher. Mais oui, nous avons obligé de marcher. Tout peuple dans le monde qui a marché. Tout peuple dans le monde qui a campé. Tout peuple dans le monde qui a occupé. Tout peuple dans le monde. Et oui, nous en tant que députés, quand on va vous appeler à le faire, vous savez qui tirer nos oreilles. Monsieur le député, vous n'avez pas le droit. Vous êtes censé faire respecter l'ordre. Et respecter l'ordre. Alors là, nous arrivons. J'ai un petit avantage, je vous ai dit clairement pendant la campagne, je serai hors cadre. Je ne vais pas l'arrêter en ayant bagage. Donc, il y aura peut-être des sanctions. Peut-être que la présidente de l'Assemblée va réunir son bureau, elle va dire ouais, bon, le député, il a appelé à ceci, il a appelé à cela. Moi, je crois qu'il y a une bête, mais autant de, comment il appelle, Roussel. Mais Roussel a appelé à envahir les préfectures par rapport à l'inflation. Hé! Il mettait monsieur au placard et attaquait monsieur tout de suite. Bon, ben, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, hein. Parce qu'effectivement, à Paris, vous allez dans les rues, vous regardez les banques alimentaires, vous voyez des gens, des étudiants, des personnes qui travaillent, qui arrivent avec leur voiture, à visage découvert, les gens, hein. Et puis, ils n'ont pas qu'à arriver, les debout, et puis, qu'ils regardent si ils prennent un petit manger. Parce que, ben, t'arrêtes là-bas. Mais pourquoi on s'accroche un pays qui s'effondre, en fait? Pourquoi on s'accroche un pays qui s'effondre? Pourquoi on n'arrive pas à dire à ce pays-là, mais ayez l'intelligence de vous asseoir en face de nous et de discuter pour qu'on puisse s'émanciper? Le peuple va décider du niveau de son émancipation. Nous allons parler d'autonomie. Macron a dit, je n'ai pas de tabou. Le débat est ouvert. Et puis nous avons des élus qui disent, le président a dit qu'il n'a pas de tabou. Le débat est ouvert. Mais nous, tout qui là, nous savons, chaque fois il dit une bête comme ça, pour bah nous ne cale pas derrière. Qui dit, qui fait, monsieur allé en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, monsieur dit non. L'autonomie, réforme constitutionnelle, c'est pas pour les autres, hein, c'est uniquement pour la Kanaki. Et toute la porte franc-main,
Comment nous avons fait? Et M. Vigier, qui est venu en Guyane récemment, il s'amuse à faire quoi? Il s'amuse à faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont voir des communautés, ils vont voir des groupes, ils vont voir, etc. Et ils leur disent, vous savez, si vous n'êtes pas d'accord, on bloque tout. Vous avez la clé. Si vous n'êtes pas d'accord, tout est bloqué. Et quand les des élus, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Si vous ne les suivez pas, vous pouvez avoir telle chose, on va s'arranger. Mais c'est ce qui se passe, hein. Mais est-ce que c'est nouveau? Mouché préfère, nouveau. On a eu Kefelec, on a poussé. On respecte les hommes qui sont. Mais il a pas su se tenir. Mais t'as été trop fort pour lui. Donc, monsieur, ouais, ben, il a dit, monsieur, regardez, réagis vite parce que mars-avril 2017, nous parlons ça même encore, on a ça payé. Et donc, les 4 par 3 sont sortis, monsieur réagit, bim, il s'est dit, non, mets pas la gueule sous cloche. Hein. Ah non, l'État ne met pas la gueule sous cloche. C'est écrit sur les panneaux 4 par 3, mais c'est pas vrai. Alors, moi, monsieur, dit, monsieur, mais vous avez fait une faute parce que vous montez là déjà, là. Vous venez d'arriver, vous montez déjà, vous savez très bien. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que l'État n'a pas l'intention de mettre sous cloche. Quand même, c'est mignon. Mais t'as programmé, vous n'avez pas les dire qui programmé, côté il y a une petite cellule qui a dit, qui a réfléchi comment on va les tabnasser petit à petit. Est-ce que vous savez que dans toutes les administrations d'État déconcentrées de Guyane, eh bien, on recrute des gens qui sont idéologiquement, politiquement contre le développement de la Guyane. On n'est même pas sur un recrutement par rapport aux compétences. On est sur un recrutement dans certaines administrations, notamment celles qui sont les plus coercitives en matière de développement. Eh bien, il y a qu'à rajouter une couche qui ne pas te connaître avant. Il y a qu'à prendre des mondes, je ne veux pas les nommer parce que ce sont des partenaires aussi en France, dans la NUPES, mais des gens qui sont, quand on appelle ici les intégristes, les écologistes intégristes. Et on les recrute. Et ces gens-là, minutieusement, minent le pays. Avec une feuille de route qui est tracée et qui est validée au plus haut niveau de la France. Mais mon Dieu, ça a fait mon rouvignon les affaires pétrole là. Vous devez pas les dire hypocrites. Alors, vous ne pouvez pas exploiter. On vous interdit au nom de la protection de l'environnement. D'accord jusque-là. Et la France, M. Macron, son drapeau de grand protecteur de l'environnement en Guyane. Mais dans le même temps, M. Macron, sa plus grande multinationale, c'est Total. Donc, vous ne pouvez pas, mais Total peut. Et c'est Total qui a fait savoir, comme par hasard, que bon, on a fait des trous là, nous fouillés. Il y a un petit morceau, mais pas gain. Ah ben, dans la réunion de la MAPA, qui fait, moi t'es là, moi allez, c'est mon compte aller, ouais. Les Brésiliens, les ingénieurs brésiliens ont montré une carte, ce qu'on sait déjà, et ils ont montré la nappe qui part depuis le Venezuela qui arrive jusqu'au Brésil. Et vous savez ce que les Brésiliens ont dit? Plus on met du temps, plus le Guyana prend de l'avance parce que nous avons perdu dans le même côté. Et donc c'est une course contre la montre. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais mais Castor, mais c'est pas bon, mais c'est ouais, protection de l'environnement quand même. Quand on voit ce qui se passe, c'est un climato-sceptique, c'est ceci, c'est cela. Non. Moi je veux pouvoir, à l'échelle internationale, dans des réunions multilatérales avec d'autres pays, pouvoir discuter avec tous mes atouts. Quand tu me mets une loi qui, dès le départ, m'interdit d'exploiter la ressource, je ne peux même pas négocier une compensation. Parce que moi, j'ai beaucoup moi-même.
C'est compréhensible ce que je dis là. Tu n'as pas besoin de faire grande école. Donc, quand on vous dit que le système, la bise sous cloche, l'action des gens de l'administration d'État, c'est le quotidien de tous les Guyanais.